Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous continuons l'exploration de la gamme Zowie, puisque nous en avons reçu l'intégralité. Il est question aujourd'hui du Hammer, il s'agit donc d'un casque, il s'agit aussi du premier casque, il est même assez ancien, il faut le dire, donc de Zowie. Pour le coup, au niveau de l'emballage, je ne m'éternise pas, boîte grise avec une petite fenêtre qui permettra de visualiser un peu le casque. Au niveau du bundle, les choses sont assez simples et succinctes, mais l'essentiel est là. Une rallonge 3,5 mm femelle vers 3,5 mm mâle plaqué or. Une série de AirPads en peau de pêche pour aller en supplément de ceux fournis avec le casque qui sont donc en simili-cuir, en sky. Alors au niveau du look, je vous laisserai seul juge. Ce n'est pas forcément notre tasse de thé. Au niveau de la finition, c'est un peu cheap, il faut être clair, hein, notamment l'arceau en caoutchouc qui ne porte même pas de patin recouvert de peau de pêche ou de sky sur l'intérieur. Les réglages constitués de deux simples pièces de plastique avec un faux autocollant imitation aluminium. La fourchette, donc une tige métallique, ça, pas de critique par rapport à ça, qui rejoint l'écouteur de format elliptique avec un marquage blanc, tout simple, hein, qui porte le Hammer, le petit R qui nous indiquera qu'il s'agit du côté droit, l'arrivée du câble, caoutchouc. Il est évident que passer derrière un QH85 c'est pas facile. Le AirPad ici donc est le modèle en cuir, une petite toile acoustique sur le fond pour protéger le HP. Alors à noter, hein, comme c'est démontable, bah, vous voyez, ça bouge dans tous les sens et je l'enlève très très facilement. Donc une plaque un peu cheap, je le disais. À noter, le clamping est très très faible, hein, il ne serre vraiment pas beaucoup en tête, ce qui fait que vous aurez facilement la sensation, et pas que la sensation, dans le fait de ressentir le fait que le casque bouge en tête, hein, il ne serre pas assez, ça c'est indubitable. Sur l'écouteur gauche, un autocollant imitation aluminium une fois de supplémentaire qui indique le point de pivot, de la perche micro qui comme vous le voyez est très massive, une partie métallique qui n'est pas que l'on ne peut pas modeler à sa forme, par contre on peut rentrer ou retirer, allonger ou pas. Le micro est hébergé dans une pièce plastique bleu roi cylindrique et massive, et nous avons fait à peu près le tour. Reste le départ du câble caoutchouc qui rejoint de 3,5 mm plaqué or, donc un analogique, tout ce qui est de plus simple. Au niveau des caractéristiques techniques que je pourrais vous donner, que dire, eh bien je ne les trouve pas. Pour le coup, voilà, la fréquence couverte court de 15 000 à 25 000 Hz, les HP sont des 40 mm, l'impédance est de 32 ohms, la sensibilité de 98 dB, et pour le reste, rien de bien intéressant, si ce n'est que vous avez 3 mètres de câble au total avec la rallonge. Que vous dire d'autre? Que je l'ai déjà porté, déjà un petit peu essayé. La première écoute nous a laissé effrayés, tout simplement. Un son très plat, très neutre, voire même pas digne d'un casque circumoral, pardon. Après un rodage, un bon gros rodage, les choses se sont bien améliorées, mais on reste sur une restitution un petit peu imparfaite. Il a une petite nuance, un côté intéressant au niveau des basses, par contre les aigus sont très faiblards. L'équilibre musical n'est pas exceptionnel, on sent clairement qu'il s'agit d'un casque qui est destiné pour le jeu, hein, puisque la ligne médiane, elle, fait plutôt profite d'une belle restitution, donc il est assez précis, assez analytique, pour l'environnement, les pas, les rechargements, etc. C'est une bonne idée, mais clairement c'est pas un casque que je conseillerais pour l'utilisation musicale, il n'est pas très polyvalent. Au niveau du tarif, je l'ai pas en tête, mais je crois, il me semble qu'il tourne autour de 50-60 €, ce qui fait que par rapport à son look, par rapport au prix, par rapport à la restitution, je pense qu'aujourd'hui on trouve nettement mieux pour le même prix, voire peut-être même moins cher. Donc le Zowie Hammer sur Cocotland, je vous invite à venir lire le test écrit, hein, tout n'est pas si mauvais que ça tout de même, qui paraîtra très très bientôt dans nos pages, et je vous dis à très très bientôt sur Cocotland. Au revoir.